Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, nous voici pour une vidéo pour savoir comment installer les applications Android sous Windows 11. Vous le savez peut-être, mais nous pouvons avec Windows 11 installer les applications Android. De ce fait, je vais vous expliquer comment faire. Et pour ce faire, je vais utiliser le tutoriel qui est présent dans Comment ça marche. Comme vous le voyez, je vous mettrai le lien dans la description, pardon, et on va remercier Fabrice Brochet qui a conçu ce tutoriel. Donc, pour installer les applications Android sous Windows 11, évidemment, il faut Windows 11. Et là, on va le faire d'une manière plus facile qu'avant, où il fallait être insider Microsoft, avoir un compte Microsoft, etc. Effectivement, vous pouvez avoir un compte Microsoft sur Windows 11, ou vous pouvez avoir un compte local, donc sans avoir de compte Microsoft connecté pour démarrer Windows, et donc sans pouvoir télécharger les logiciels via le Microsoft Store. Donc là, comment vérifier? Déjà, il faut si le PC peut faire tourner les applications Android, il faut voir si il est avec la bonne build. Donc, contrôle, non, pas contrôle, Windows I, hop, information système, et vous voyez build du système d'exploitation 22 000.376. Donc, dans mon cas, c'est bon. Parce qu'il faut 22 000.xxx. Donc, xxx représente autre chose, c'est le 22 000 qui est important. Ensuite, il faut savoir si l'Hyper-V virtualisation est activée. Pour ce faire, nous allons taper information ici. Donc, la loupe, information, information système, et nous allons tout en bas. Moi, il y a déjà écrit qu'un hyperviseur a été détecté, donc c'est bon, mais normalement c'est écrit oui ou non. Donc là, dans mon cas, c'est bon. Mon ordinateur est bien compatible et l'hyperviseur a déjà été détecté, de toute façon. Bon, pour ce faire, j'ai quand même désinstallé tout pour refaire la vidéo. J'ai testé avant, un peu, et s'il ne figure pas de ligne Hyper-V, c'est comme votre PC ne supporte pas la virtualisation. Si l'Hyper-V est présent mais inactif, il faudra alors entrer dans les paramètres du BIOS UEFI de votre ordinateur pour l'activer. Et je vous laisserai lire l'article pour y parvenir parce que je ne vais pas le faire ici. Moi, c'est déjà activé. De plus, il faut éteindre l'ordinateur, recommencer, et donc je ne pourrai pas filmer cela. Donc, comment installer Windows Subsystem for Android? Alors, nous allons utiliser avec notre navigateur web habituel. Bon, là, j'utilise Edge. D'habitude, j'utilise plus Firefox. Donc, vous vous rendez sur Store RG AdGuard. Donc, on va se rendre à Store RG AdGuard. Hop. Et comme vous voyez, qui permet de télécharger et d'installer les applications en utilisant Windows PowerShell. Cliquez sur le menu déroulant URL Link et choisissez Product ID. Donc, on va là, et URL Link, vous le voyez ici. Maintenant, vous mettez Product ID, donc, suis juste en dessous. On revient, alors, je l'avais ouvert déjà, mais hop. Maintenant, on copie ça. Donc, copier, donc clic droit, copier, et enfin, sur le menu déroulant, choisissez 0. Alors, on va, évidemment, on l'a copié, on va le coller, coller, et ici, menu déroulant, on choisit Slow. Et on a généré temporary links, donc temporairement un lien. Hop, ça va rechercher
les liens possibles, évidemment. Donc bon, ça peut mettre un peu de temps selon notre connexion internet, etc., etc. Donc voilà. Et ici, vous voyez, vous avez plein de choses. Il nous demande de mettre celui-ci, Microsoft Corporation, celui-ci, mais il me semble que la version exacte n'est pas disponible, et donc pour le repérer, je vais juste faire Windows Subsystem for Android et MSI 6 Bundle. Donc dans les faits, pardon, c'est autre chose, c'est le dernier. Comme vous voyez, Windows Subsystem et ici MSI X Bundle. Donc vous cliquez dessus, donc il va afficher ça, vous fermez, hop, et là vous voyez Microsoft ne peut télécharger de manière ne peut pas être téléchargé de manière sécurisée. Vous appuyez sur les 3 points, vous conservez. Conservez quand même. Et ça va le faire. Ça va télécharger. Bon, vous voyez, vu mon débit, je l'ai déjà téléchargé avant, donc je ne vais pas le refaire, hein, parce qu'on ne va pas attendre 1 heure. Donc c'est bon. Une fois qu'il est téléchargé, on va revenir ici. Ils vous disent déplacer le fichier téléchargé dans un nouveau dossier baptisé Files, par exemple, déposé sur le bureau. Donc, ici, Files, hein, j'ai créé Files, et mon dossier que j'avais téléchargé, ce que j'ai téléchargé, je l'ai placé dedans, ça se présente comme ça. Microsoft Component. Donc ça se présente comme ça, et ils vous disent de copier en tant que chemin d'accès. Donc, on y retourne, on fait clic droit, afficher plus d'options, copier en tant que chemin d'accès. Hop, c'est copié. Maintenant, on y retourne et ils nous disent ouvrez à présent le terminal de Windows. Pour cela, effectuez un clic à l'aide du bouton droit de la souris sur Démarrer et choisissez Terminal Windows Administrateur. Donc c'est ça. Hop, clic droit, Terminal Windows Administrateur. Oui. Et là, bon, vous voyez, user, Maxime, effectivement, je m'appelle Maxime. Donc, il nous demande saisir ou coller maintenant la commande suivante, add-appx package, et ensuite espace et coller le chemin qu'on a fait. Alors, add-appx package, espace, et je colle, donc CTRL V, et j'entre, et voilà. Procession de l'opération de déploiement. Donc vous allez voir, hein, peut-être que j'accélérerai un peu pour que ça se fasse plus vite, mais voilà, ça se fait, c'est pas bien compliqué. Donc nous allons voir qu'est-ce qu'ils nous disent pendant ce temps sur ça. Donc Windows Subsystem for Android s'installe alors. À l'issue de l'installation, il apparaît parmi les ajouts récents dans le menu Démarrer Windows. Donc nous allons le voir, hein, qui va apparaître. Profitez que le menu Démarrer est ouvert et tapez Panneau dans le champ de recherche. Donc on va le faire, Panneau de configuration. Effectivement, il nous demande panneau de configuration. Dans la fenêtre s'affiche, puis Programme, puis sur le lien Activer, désactiver. Alors, activer ou désactiver les fonctionnalités Windows. Donc, là, on va voir où est-ce qu'il en est. Vous voyez, c'est fini, écrit PS, c'est user Maxime, donc ça veut dire que c'est fini. Donc je peux le fermer. Et on va le voir de toute façon ici que ça s'est installé. Là, on le voit. Paramètres de sous-système Windows. Donc maintenant,
on refait, bon, panneau de configuration, et c'était... alors, que je regarde de nouveau, parce que j'ai déjà oublié, ça va mal. Panneau, panneau de configuration, cliquez sur programme. Alors, programme, où es-tu? Ici, programme, et activer ou désactiver les fonctionnalités Windows. Donc là. Et enfin, ils nous disent de... alors, j'y retourne pour être certain. Plateforme d'ordinateur virtuel, il faut cocher plateforme d'ordinateur virtuel. Alors, voilà, moi c'est déjà coché parce que je l'avais fait avant. Plateforme d'ordinateur virtuel. Et ensuite, OK. Alors ça va vous installer quelque chose, hein, et ça va redémarrer l'ordinateur. Donc voilà, moi c'est déjà fait. Ça va vous redémarrer l'ordinateur. Comme vous le voyez sur l'image, le composant va alors télécharger, redémarrer votre PC, qu'il soit pris en compte par Windows. Donc voilà, c'est fait. Maintenant, comment installer et utiliser les applications Windows? Eh bien là, on va faire d'une manière différente. On va utiliser un autre logiciel qui s'appelle WSA Pacman. Donc, il a été créé, il est sur GitHub, hein, je vous mettrai le lien. Il a été créé par alors Alsimula. Alors, je ne sais pas comment ça se prononce, mais vous pouvez voir sur GitHub. Donc, c'est un projet libre. Donc, vous pouvez voir le code, etc. si vous voulez vérifier qu'il ne contient pas de virus et si vous y connaissez. Et donc, on va l'installer. Normalement, si je vais dans CTRL-J, où est-ce qu'il est? Là, on voit tous mes téléchargements. Voilà. Alors, bah, je refais ce passage vidéo, parce que je n'avais pas montré comment télécharger, enfin, quel fichier télécharger. Donc, ici, on clique dessus, et on le télécharge tout simplement. Oui. Ouvrir un fichier, donc, éditeur inconnu, toujours me demander, bon, ça vous cochez ou pas, mais exécuter. Là, l'installation va se faire. Classiquement, vous répondez oui. OK. Next. Euh, Bon, normalement, vous n'avez pas ça parce que moi, c'est déjà créé. Would you like to install that folder? Ouais. Next. Voilà. Associer WSA Package Manager with the APK Files Extension, ce qui veut dire que lorsque vous allez télécharger un fichier APK, eh bien, ça s'ouvrira avec WSA Package Manager. C'est comme quand, par exemple, vous avez un document en ODT, donc Open Document, ça l'ouvrira avec OpenOffice ou LibreOffice, ou un document Word, ben, ça l'ouvrira avec Word, par exemple. Donc, enfin, DocX, ça l'ouvrira avec Word. Donc, Next, Install. Voilà, donc ça, vous choisissez hein, ce que vous voulez de notre classe d'application. Next. Hop, ça va se faire. On va laisser faire tranquillement. Alors, il me semble que la première fois, c'était plus rapide. Mais nous allons voir. Alors maintenant que tout est téléchargé, ben, je peux fermer tout ça. Hein. Hop. Hop. Voilà. Bon, alors je vais faire ignore parce que normalement ça devrait pas se faire ça. Mais bon, on va. Normalement il n'y a pas d'erreur. Moi j'ai pas eu d'erreur la première fois.
Mais c'est parce que j'avais déjà installé et désinstallé. Donc on va voir. Bon, on va faire ça. On va voir hein, si ça fonctionne ou pas. Donc WSA Pacman, j'avais déjà fait un lien normalement, donc c'est pour ça. WSA Pacman. Et là, vous voyez, is turned off, donc il n'est pas démarré. Turn on. Alors ça, vous choisissez ou pas de partager les données diagnostiques. Là, il va afficher quelque chose. WSA is starting, please stand by. Donc on attend. Libre, open source. Et c'est intéressant de le faire avec ce logiciel, enfin avec cette application, parce que, étant donné que c'est un magasin d'applications, lui-même va permettre d'installer d'autres applications, évidemment par ce biais, par WSA Pacman. Donc F-Droid, et on va faire même plus vicieux d'une certaine manière hein, pour comprendre le fonctionnement de tout ça. Télécharger F-Droid. Hop, ça le télécharge. Vous voyez, hein, pas de problème. Ouvrir le fichier. F-Droid. Alors vous voyez les autorisations qu'il faut. Files and Media. Installe. Create Desktop Shortcut. Donc un raccourci sur le bureau. Open App. Donc là, moi, la dernière fois, quand j'ai fait Open App, ça n'a pas ouvert l'application. Ce n'est pas grave. On va l'ouvrir tout de même par ici. F-Droid, voilà, mise à jour des dépôts, c'est normal. Vous voyez les notifications, mise à jour des dépôts. Il charge tous les raccourcis en quelque sorte, hein, tous les applications disponibles sur le store F-Droid, sur le magasin F-Droid, donc c'est pour ça. Et surtout, vu que c'est la première fois qu'on le lance, il va mettre à jour les dépôts, et à chaque fois qu'on le relance, normalement, il remet à jour. Ou sinon, il faut cliquer, vous voyez, et descendre vers le bas, et vous voyez la petite roue, là, comme ça, qui va dire qu'elle va recharger. Mais bon, voilà. Ensuite, on va laisser faire, hein, qu'il fasse la mise à jour des dépôts pour qu'on puisse voir toutes les applications disponibles, évidemment. Alors, je vais, comme je vous ai dit, faire vicieux d'une certaine manière, je vais installer NewPipe. NewPipe, qui est on pourrait appeler une façon de voir YouTube, mais sans installer YouTube. Donc, c'est un logiciel libre, et je crois qu'on peut aussi voir autre chose que YouTube. Mais surtout, on peut télécharger les vidéos YouTube ou en audio ou en vidéo. C'est comme vous voulez. Alors ça peut être bien pour la musique, je sais pas moi, ou pour autre chose que vous voulez garder, que vous voulez écouter, mais que vous n'avez pas internet, vous le téléchargez et vous écoutez ensuite, ou vous regardez par la suite. Donc installer. Là, on va installer tout simplement NewPipe. Alors, téléchargement en attente. Alors, on espère que ça va fonctionner, hein. Voilà, ça fonctionne. Là, pas de problème, ça avance comme vous voyez. Et évidemment, il va y avoir une petite remarque, comme sur un téléphone portable, enfin Android, voilà. À des fins de sécurité, l'installation d'applications inconnues provenant de cette source n'est pas autorisée sur ce téléphone. Effectivement, il considère mon ordinateur comme un téléphone, vu qu'il émule au final. Donc paramètres et autoriser cette source. Ensuite, retour, ici, installer, voilà. Voulez-vous installer? Ben, installer. D'accord. Vous allez mettre à jour cette application installée. Alors j'avoue, je sais pas pourquoi ils mettent ça. Vous allez mettre à jour alors que normalement elle n'est pas installée dessus, hein. Donc maintenant on ouvre, hop, et on prend n'importe quelle vidéo. Bon, d'abord au préalable je vais
couper le son. Voilà. Parce que à vrai dire, j'aime pas écouter beaucoup, enfin fort les vidéos. Donc prenons une vidéo courte pour qu'il puisse télécharger quelque chose de... Voilà. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Ah ouais, j'ai dû appuyer sans faire exprès avec les deux doigts. Donc, hop, là, The Batman and the Cat Trailer. Là, vous voyez, télécharger. Donc, on appuie sur télécharger, on choisit en vidéo, en audio, comme vous voulez. Vous pouvez même choisir la définition en appuyant, etc. Hop, moi, je vais mettre en audio. Et là, je fais OK. Et là, vous voyez, bah, aucun dossier sélectionné, donc problématique. Problématique pour enregistrer. Alors, comment faire là-dessus? Eh bien, on va annuler, évidemment. On ferme et on va dans paramètres. Pour NewPipe, ça se passe comme ça. Téléchargement, et là, vous cochez demander ou télécharger. Voilà. Maintenant, on revient et on revient évidemment sur la vidéo que nous avions quittée. Bon, là, je mets pause, télécharger, audio. Donc vous voyez combien ça pèse, donc c'est pour ça ça va pas être très long. OK. Et là, ils me disent téléchargement, que ça va se mettre dans le dossier téléchargement. On enregistre. Alors vous pouvez créer un nouveau dossier dans téléchargement aussi. Mais bon, on enregistre. Tac. Ok, donc ça va s'appeler The Batman, etc. Voilà, téléchargement terminé. Mais si je vais dans téléchargement, vous voyez, ce n'y est pas. Donc, bon, on peut se poser la question, comment faire? Eh bien, deux solutions. Et j'avoue que je ne sais pas pourquoi ça va se passer comme ça, mais c'est comme ça. Vous allez à téléchargement, c'est-à-dire tous les téléchargements que vous avez fait avec NewPipe, et vous faites partager. Hop, là ça l'ouvre avec Groove, apparemment. Hop, bon, je ferme. Voilà, bon, voilà. Si je clique dessus, ça met une erreur. Donc, on voit, c'est problématique, mais c'est peut-être à cause de l'émulation. Donc, on ferme NewPipe. Voilà. Et là, on retourne au fichier, dans téléchargement, et on le voit. Ici, il est apparu, The Batman, The Bat and Cat Trailer. Il est apparu. Alors, pourquoi? Bah, peut-être parce qu'on l'a ouvert avec Groove, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas, mais c'est possible que ce soit ça, tout simplement. Donc maintenant, on a fini avec NewPipe et FDroid, et on va voir où sont enregistrés les fichiers d'une autre manière, c'est-à-dire avec le WSA Package Manager, mais euh, le paramètre, voilà, plutôt paramètre du sous-système. Et donc, si vous allez ici, vous voyez fichier. Et fichier, c'est là où sont regroupés les téléchargements. Donc si vous faites un nouveau dossier, par exemple, je sais pas, un NewPipe, et que vous mettez les téléchargements de NewPipe là-dedans, que vous faites sur NewPipe, eh bien ils se retrouveront là-dedans dans le dossier NewPipe, par exemple. Suite à un problème audio, je refais la dernière partie pour savoir comment copier, coller ce qu'on a téléchargé avec NewPipe tout simplement. Donc nous étions aux paramètres du sous-système Windows pour Android, dans les fichiers. Hop. Donc nous voyons ce que nous avons téléchargé. Bon, on a téléchargé deux fois le même. En fait, c'est plutôt le copier-coller qui a fait cela. Parce que effectivement, si vous le sélectionnez quand vous faites copier vers, au final, vous pouvez le copier que vers là.
Donc voilà, à part si vous avez créé un nouveau dossier dedans, mais au final c'est toujours au même endroit. Alors, comment le, le copier autre part, par exemple sur une clé USB ou autre, hein, ou sur votre téléphone, etc. Parce que NewPipe, si vous voulez télécharger des vidéos YouTube ou autres, parce qu'effectivement il n'y a pas que YouTube, pour l'écouter en podcast par exemple, en audio, eh bien vous cliquez dessus et ici vous avez affiché dans le dossier. Effectivement, ça va vous rappeler quelque chose, ça affiche ici les téléchargements quand on les ouvre au final, quand on ouvre en audio, comme je le disais précédemment, ça affiche ici, comme vous avez vu, je l'ai fait plusieurs fois. Donc voilà, et de là, on peut faire un copier-coller. Donc copier, on va sur la carte mémoire, on colle, et c'est bon, c'est copié-collé sur ma carte mémoire, tout simplement. Il n'y a pas de plus compliqué à faire. Alors, peut-être que vous aurez d'autres applications du genre où vous téléchargerez des choses, ça devrait se produire de la même manière, tout simplement. Mais bon, je pense pas qu'il y ait énormément d'applications Android que vous avez téléchargées qui auront la fonction de télécharger des fichiers comme ça, parce que vous pouvez le faire depuis le navigateur dans la plupart des temps, la plupart du temps, pardon, pour télécharger des fichiers du site internet en général. Voilà. Bon, bien, je pense en avoir fini avec cette vidéo sur l'installation d'applications Android sous Windows. Donc j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura aidé. Alors, il faut qu'on remercie tout de même de nouveau les personnes qui m'ont permis de faire ce tutoriel donc vidéo, qui sont évidemment Fabrice Brochet, comme on le voit dans ce tutoriel. En suivant ce tutoriel, on peut le faire facilement. Alors lui, comme je le disais, après j'ai changé parce que j'ai pas utilisé la manière entière qu'il faisait en utilisant, je ne sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'était WSA Tools, parce que moi j'ai utilisé WSA Pacman, voilà, c'est WSA Tools, moi j'ai utilisé autre chose, mais qui fonctionne aussi, donc voilà, voilà, on le voit, WSA Tools, et bah, ça fonctionne, comme vous avez pu le voir, sans aucun problème. Parce que là, il fallait utiliser l'application Android le plus difficile est fait, donc tout à l'heure, remonte pas encore dans les résultats de recherche, voilà, il fallait aller sur la page de, ah bah ouais, là ça ouvre une autre page apparemment, voilà, WSA Tools, si je fais obtenir par exemple, si je fais ouvrir, hop, ça ouvre effectivement le Microsoft Store. Ah voilà, comme ça il est introuvable, comme ça va plus vite, hein. On voit que nous ne pouvions pas le faire. Tout compte fait, j'ai bien fait de faire la vidéo autrement. En tout cas, on remercie aussi, eh bien, Alessimula. Alors, je ne sais pas comment il s'appelle vraiment, en tout cas, c'est son pseudo sur GitHub, et qui a développé WSA Pacman. Alors, effectivement, c'est pas tout à fait la même page que je vous ai montré tout à l'heure, parce que précédemment, parce que tout simplement, là, c'est la page GitHub où vous pouvez voir toutes les informations que vous voulez. Donc, voilà, hein. Vous voyez. Et moi, hein, au final, j'avais cliqué tout simplement. Voilà, on voit les contributeurs ici. Anselumula, euh, Joybyte, Brendan SRC. Donc voilà, on voit bon, language, etc. Et moi j'avais tout simplement cliqué ici pour aller directement télécharger et vous montrer cette page de téléchargement. Et vous voyez, vous avez aussi une version portable. Voilà. Donc, eh bien, encore une fois, j'espère que cette vidéo vous aura aidé.
Je remercie de nouveau Alessimula et à chaque fois je décidément Fabrice et Brochin pour leur tutoriel et pour l'application évidemment qui permet de faire tout ça et d'avoir rendu possible cette vidéo. Voilà. Au revoir.